Laurent Vathès, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en développement chez Progressium. Laurent, quelles sont les étapes principales de la création d'une franchise? Alors, tout d'abord, l'élément important, le premier élément pour un candidat à la franchise, c'est qu'est-ce qu'il veut faire? Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce qu'il veut devenir entrepreneur? Et analyser les secteurs qui peuvent l'intéresser par rapport à ses envies, par rapport à ses motivations et inévitablement aussi par rapport à son financement. Une fois que ce choix a été fait, cette réflexion a été faite, il va falloir analyser les concepts. Le concept avant tout. Quelles sont les enseignes? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quels sont leurs outils? Qu'est-ce qu'ils proposent? Le concept avant tout. L'élément suivant va être la visite du ou des pilotes. Est-ce que l'enseigne a un ou plusieurs pilotes? Et pouvoir rentrer en relation avec un certain nombre de franchisés pour vérifier, échanger sur le pourquoi ils ont choisi l'enseigne, comment cela fonctionne, est-ce que c'est en accord avec leurs attentes. Derrière, inévitablement, un point excessivement important est le business plan. Le candidat à la franchise doit estimer le business plan par rapport aux indicateurs de l'enseigne, d'en vérifier la rentabilité annoncée et de vérifier par rapport à leurs propres critères si cela est rentable pour eux. Chacun a des attentes de rémunération, il faut le vérifier. Une fois que cette phase-là a été effectuée, la partie suivante est l'étude de marché par rapport à la zone de chalandise. Il faut prendre son temps d'analyser le marché, le potentiel, les perspectives, la concurrence et les solutions proposées en face. Une fois que cette étape est effectuée, nous allons rentrer sur la partie contractuelle qui va être à la fois le DIP, le document d'information précontractuel, et le contrat où le candidat va pouvoir vérifier les informations communiquées par l'enseigne, analyser ces éléments du DIP pour pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause. C'est-à-dire de vérifier qu'il se sent prêt à partir et que cela correspond aux attentes annoncées. Une fois que ce choix est fait, la décision finale sera basée sur l'humain, sur les perspectives qu'aura apporté l'enseigne, sur les outils qu'il mettra à disposition pour se lancer et tout au cours de la vie du développement du réseau. Et puis, une fois que ces aspects-là d'assistance, d'outils, de communication auront été validés, le choix final viendra sur des éléments affectifs qui seront l'humain. Par rapport à quoi? Est-ce que je m'entends? Est-ce que je me sens en confiance avec l'enseigne pour pouvoir l'accompagner pendant 5 ans, 7 ans, voire plus? Quels conseils pouvez-vous donner à des futurs franchisés? Il faut prendre le temps, analyser les résultats, de rentabilité, les outils mis à disposition par l'enseigne, l'assistance. Quand on se lance, on ne connaît pas forcément le métier. Donc, il faut voir les éléments qui vont être mis à votre disposition pour pouvoir être le plus vite opérationnel. Laurent Vathès, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultant en développement chez Progressium. Merci. Merci beaucoup.